Bonjour à tous, c'est Alain d'Alpa14, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un des modules de Divi Supreme, l'excellent plugin pour Divi, qui ajoute au Divi Visual Builder près de 50 nouveaux modules et 7 nouvelles extensions. Si vous ne connaissez pas Divi Supreme, je vous invite à regarder ce tutoriel de ma chaîne où je passe en revue toutes les nouveautés qu'apporte ce très bon plugin pour Divi. Le module d'aujourd'hui dont nous allons parler se nomme Divi Masonry Gallery. Il fait partie de la version pro de Divi Supreme. Ce module, comme vous le voyez à l'écran, va vous permettre d'agencer de manière sympa les images d'une galerie. Peu importe le format des images utilisées, le module les disposera au mieux afin d'obtenir un design intéressant et original. Si vous souhaitez acheter une licence de Divi Supreme Pro, vous trouverez dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous offrira une réduction de 10% avec le code ALPA14. Divi Supreme est un plugin, c'est un plugin pour Divi et pour fonctionner il a donc besoin de lui. Si vous n'avez pas de licence Divi, vous trouverez également mon autre lien affilié qui vous fera profiter également d'une réduction intéressante de moins 10% et pas besoin de code promo ici pour en profiter. Merci de liker la vidéo si vous l'aimez et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être averti des nouvelles publications. Allez, je vous retrouve devant l'écran pour vous présenter le module Masonry Gallery de Divi Supreme. Nous allons donc utiliser aujourd'hui dans ce tutoriel Divi Supreme Masonry Gallery qui est l'un des nombreux modules qu'offre Divi Supreme, ce très bon plugin pour Divi. Nous sommes maintenant à la page, vous voyez ici, de Divi Supreme. Et nous voyons que ce module offre la possibilité de disposer vos images en grille en utilisant un espace optimal sans avoir besoin de les recadrer. Quelle que soit l'orientation de vos images, que ce soit en portrait ou en paysage, la galerie Divi Masonry les mettra en valeur. Grâce à ce module, vous pourrez présenter votre portfolio avec style, que vous soyez designer web, photographe ou autre. Alors si c'est le cas, je pense que ce module est fait pour vous. Vous pouvez aussi, on le voit ici dans l'exemple, utiliser le module Masonry Gallery pour présenter de manière très originale un menu alimentaire. Il est possible notamment d'utiliser les fonctions titre et description pour afficher davantage d'informations au survol de chaque image. Et vous pouvez également utiliser la fonction lien pour rediriger l'utilisateur vers une autre page en un clic. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, en allant insérer le module Masonry Gallery sur une page qui justement est sur le thème de la cuisine. Alors allons-y. Je suis maintenant sur la page dans laquelle nous allons insérer ce module Masonry Gallery de Divi Supreme. C'est une page que j'avais utilisée par le passé dans un autre tutoriel, vous la reconnaissez peut-être. Alors ici nous avons une section, n'est-ce pas? Et juste en dessous de cette section, je vais ajouter une nouvelle section, une section normale, dans laquelle je vais insérer une rangée. Ce sera une rangée à une colonne. Et dans cette rangée, vous voyez, je vais appeler ici mon module Masonry Gallery. Alors vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas encore Divi Supreme, c'est un plugin très intéressant qui offre une multitude de nouveaux modules, à peu près une cinquantaine. Alors vous voyez que ici ce sont les modules classiques de Divi. Mais vous voyez que ceux qui sont en bleu, pour les différencier, ce sont tous les nouveaux modules qu'offre Divi Supreme Pro. On va taper ici donc la Masonry Gallery. Alors si je tape Galerie, je pense que ça va arriver automatiquement. Voilà, Supreme Masonry Gallery. Je clique. La fenêtre s'ouvre, des paramétrages. Vous voyez que c'est une fenêtre comme n'importe quel autre module Divi. Je clique sur Image de la galerie. Et ici, je vais sélectionner les images qui feront partie de ma galerie. Alors, je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je les sélectionne. Voilà. Et je fais sélectionner. Elles vont être agencées automatiquement, de manière assez sympa. C'est vraiment une présentation que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très sympa. Au cas où l'agencement ne vous plairait pas particulièrement ou qu'une image ne serait pas à la bonne place, il est facile, par simple glisser-déposer, de déplacer l'image souhaitée. À partir de ce moment-là, le module recalcule automatiquement l'agencement optimal des images pour vous présenter une galerie Masonry Gallery assez jolie, assez bien disposée. En dessous, nous avons Settings. Alors Settings, nous allons avoir différents réglages.
Nous allons utiliser tout à l'heure Use Overlay. Overlay va nous permettre d'ajouter une couche qui va apparaître au survol de la souris, nous apportant d'autres informations, et ça va être les informations du titre de l'image, de la légende de l'image, ainsi que la description, et nous allons pouvoir activer l'un ou l'autre de ces éléments. En dessous, nous avons Use Lightbox. Alors la Lightbox, vous savez ce que c'est quand une image s'ouvre en grand. Il est possible de l'activer ou pas. Regardez, je vais l'activer, et en cliquant sur mes cuisses de poulet, vous voyez, elles apparaissent en grand, et je peux facilement fermer, et si j'avais, regardez, continuer ici, j'aurais pu faire apparaître le reste des images. Dans mon cas, je ne vais pas l'activer. Ensuite, nous avons Use Horizontal Order. Horizontal Order, c'est utiliser l'ordre horizontal de nos images. Alors moi, ici, je vais revenir, je vais l'activer. Et puis ici, vous voyez, nous avons l'option Use Zoom On Over, qui, quand on passe la souris, un petit zoom est déclenché, ce qui est assez sympa et ce qui permet de voir quelle image est sélectionnée et quelle image est survolée. Alors, pour ce qui est de Use Overlay, je voulais vous montrer cela. Tout d'abord, je vais revenir à la galerie et je vais vous montrer quand on met une image. Vous voyez, il est possible, il est même recommandé de mettre le texte alternatif, mais aussi le titre, ainsi que la légende et la description. Alors, avec ce texte overlay, ce sont ces informations qui vont apparaître. Moi, pour ma part, j'ai mis un titre et j'ai mis aussi une légende avec un texte fictif. Et vous voyez qu'il y a également une description que je n'activerai pas dans mes options overlay. Donc, pour notre texte overlay, notre couche overlay, nous allons activer simplement titre et légende. Alors, je vais revenir, je vais fermer cette fenêtre-ci. Je vais revenir dans Settings, ici. Et regardez, je vais faire Use Overlay, et ici j'ai mes trois options qui apparaissent, qui peuvent être activées. Donc soit le titre, alors le titre je vais l'activer, soit la légende je vais l'activer, par contre ma description je ne vais pas l'activer. Voilà. Et donc regardez maintenant, quand je passe la souris, vous voyez, nous avons ici le titre avec la légende qui apparaît, et ça peut être vraiment intéressant pour le visiteur de récupérer certaines informations sur les images survolées. Nous en avons maintenant terminé quant au contenu. Nous allons maintenant embellir un peu cette galerie en allant dans l'onglet style. Vous voyez qu'actuellement, eh bien, en passant la souris, l'overlay est d'un vert, on va dire opaque. Alors dans overlay, je vais pouvoir changer cela. Je vais cliquer et je vais mettre un fond noir. Et en plus, je vais aller apporter un peu de transparence en bougeant cette tirette-ci, qui est la tirette du canal alpha. Voyez, et ainsi j'ai de la transparence et je peux voir un peu la photo qui se dessine dessous. Ensuite, tout en haut des options de style, j'ai des options quant à la disposition de la grille de galerie avec le nombre de colonnes. Pour l'instant j'ai 3 colonnes, je pourrais en avoir plus, je pourrais en avoir moins. Vous voyez que je peux aussi régler l'espace entre les différentes images. Pour l'instant je suis à 12 pixels, alors moi je vais prendre un espace un peu plus resserré à 6 pixels, comme ceci. Après c'est une histoire de goût, à vous de voir. Ensuite nous allons pouvoir aller travailler sur le texte de l'overlay qui est ici, donc overlay texte, et vous voyez que je peux travailler sur le titre, sur la légende ainsi que la description. Alors tout d'abord sur le titre, vous voyez, je suis en H4, je vais peut-être passer en H3. Je vais passer aussi en semi-gras, ça sera bien. Et puis peut-être que je vais passer en lettres capitales, en appuyant ici. Je vais vérifier, c'est pas mal. Et peut-être changer la couleur, passer peut-être sur ce orange, ça peut être sympa. Voilà, comme ceci, c'est bien. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du texte de la légende, eh bien, je vais le laisser ainsi. C'est très bien ainsi. On voit mon texte de légende qui est bien. Je ne vais rien changer. Je vais le laisser sur normal en blanc. Ensuite, vous avez le texte de la description. Alors, souvenez-vous que moi, je ne l'avais pas activé. Alors, si vous le faites, c'est ici que vous pourrez le paramétrer. Voilà. Et puis ensuite,
Pour ainsi dire, c'est à peu près tout sur les options intéressantes. Vous avez éventuellement Grid Items qui est ici. Vous allez pouvoir apporter de la rondeur aux angles. Alors vous voyez par exemple si je mets 100 pixels, vous allez voir, eh bien mes vignettes deviennent arrondies. Alors bon, à vous de voir, c'est selon votre goût. Et vous pouvez également ajouter de la bordure, vous pouvez également ajouter de l'ombre si vous souhaitez. Un peu comme les autres modules de Divi. Voilà, moi je vais en rester là. Par contre, avant de terminer ce tutoriel, ce que nous allons faire, je vais sauvegarder et nous allons aller voir l'aspect de notre galerie sur les autres périphériques. Alors si je passe en périphérique mobile, en smartphone, en téléphone, voilà, nous y sommes. Nous allons regarder notre galerie. Elle est ici. Et au passage de la souris, ouais, je me rends compte que les titres, vous voyez, les titres et les légendes sont beaucoup trop gros. Alors, je vais aller dans les paramètres, qu'à cela ne tienne. Je vais aller dans Style. Je vais aller dans Overlay Text. Je vais d'abord m'occuper du titre. Alors, vous voyez le titre, là. Je vais d'abord me mettre sur la taille du texte, qui est ici. Vous voyez. Alors, je vais bien cliquer là pour bien m'assurer que je suis sur le téléphone. À noter que les changements que je vais opérer ici en réduisant un peu la police, ces changements ne vont s'opérer que pour cette vue téléphone et pas par exemple pour la vue ordinateur. Et vous voyez là j'ai une taille de 22 donc je pense que je peux descendre. Peut-être on va essayer 15. Vous voyez 15 c'est un peu grand, peut-être 14, ça me semble bien, voilà c'est bien. Et puis on va faire le même travail sur la taille du texte de la légende. Et ici nous allons passer sur peut-être, alors le texte de la légende est ici, je dirais peut-être du 9, on va essayer. Voilà le 9 ça me semble bien. Allons voir maintenant sur tablette. Alors sur tablette je vais remonter un peu. Alors sur tablette c'est bien. Alors ce que je vais faire c'est que je vais monter un peu la taille peut-être de la légende. Alors je vais aller sur Caption ici. Et donc sur le texte ici. Oui, là je vais remonter un petit peu. Je vais mettre peut-être à 12, ce sera bien. Voilà. À 12 ça me semble bien. Et je valide. Et je repasse en mode écran d'ordinateur classique pour pouvoir contempler mon travail. Alors je vais descendre et je découvre ici ma Masonry Gallery de Divi Supreme telle que nous l'avions paramétrée avec les espaces entre chaque image de 6 pixels et puis au passage de la souris cet overlay qui s'active avec le titre ainsi que la légende. Donc voilà, si vous souhaitez avoir une exposition intéressante et originale de votre galerie, cette galerie Masonry Divi du plugin Divi Supreme ravira sans doute les designers ou les photographes pour présenter leur portfolio. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour profiter de tous les tutoriels que je mets régulièrement en ligne. N'oubliez pas les 2 liens affiliés dans la description de la vidéo qui vous feront profiter de moins 10% sur les licences de Divi et de Divi Supreme. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère vous revoir bientôt, prenez bien soin de vous, salut!